Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine de février. Alors, pour avoir de beaux petits messages, j'ai pris Guérir avec les anges. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup les cartes et les images qui sont dessus. Donc, on va partager ça ensemble. Donc, on demande une bonne guidance pour cette nouvelle semaine. Quels sont les messages? Ah, là, il y en a une. Il y en a une qui reste collée. On va la prendre. Hop, par contre, je n'ai pas d'endroit pour poser la carte. Ensuite, une bonne guidance, s'il vous plaît, un message ou plusieurs messages pour nous. Voilà, il y en a un qui sort, un autre. Je vais être gourmande, on va en prendre un autre. On va voir s'il y en a un autre ou pas. Est-ce que... Oh, voilà. Bon. C'est celui-là qui vient tout de suite. On a 3 messages, je pense que ça devrait aller. Bon, je finis quand même juste au cas où. Oh là là, bah, j'en ai plein. Bon. Bon, 4, je crois que je vais arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça fait plusieurs messages ce dernier mois où j'ai 4 messages. Enfin, plusieurs vidéos, pardon. Alors, on a le chakra racine. Donc, avec le chakra racine, je vous montre la carte. C'est un message surtout, il faut penser à vous ancrer. Donc, marchez dans la nature, connectez-vous à la nature. Ça, le chakra racine, c'est très relié à la nature. Et aussi faire des méditations sur l'enracinage dans la terre. Donc on médite, on se pose, on s'assoit et on imagine nos pieds en rentrer dans le sol. On imagine qu'on a des racines aux pieds qui rentrent à l'intérieur de la terre et qui prend toute l'énergie tellurique de la terre et qui se charge en fait comme ça et qui s'ancre vraiment dans la terre. Le chakra racine, c'est comme ça qu'il se régule, qu'il s'équilibre. Et après, il y a plein de messages avec le chakra racine. Hein. Donc, je vous lis quand même le petit message. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Chakra racine, c'est vrai que c'est aussi la sécurité. Donc, la sécurité dans tous les domaines de votre vie. Donc, pour ça, évidemment, toujours la pensée positive, c'est important, c'est ce qu'on vous dit avec ce message. Mais voilà, le chakra racine, c'est aussi... pour ceux qui veulent éveiller leur médiumnité, c'est apprendre à ancrer bien vos corps, vos corps énergétiques, pour avoir vraiment un équilibre avec les connexions cosmiques et telluriques. Mais c'est aussi, le chakra racine, c'est aussi la sécurité dans toute chose. Donc c'est vrai que c'est bien de faire des méditations où vous êtes vraiment ancré, où vous visualisez. Il y a beaucoup de belles vidéos sur ça, hein, sur YouTube. Vous pouvez trouver des méditations guidées là-dessus, sur le bon ancrage. Il y a beaucoup de personnes quand même qui sont bien ancrées, que j'ai pu voir dans mes consultations, et d'autres qui ne le sont pas du tout parce que voilà, elles sont beaucoup plus connectées au ciel, on va dire, et ont beaucoup plus de mal dans l'incarnation terrestre. Et quand on est comme ça, on a souvent tendance à oublier les choses, à être un peu dans les nuages, quoi. Donc c'est pour ça que c'est quand même important d'être ancré et d'avoir un équilibre sur dans les deux énergies, quoi, cosmique et tellurique. Donc voilà. Et en ancrant bien sûr votre chakra, vos racines, votre chakra racine est beaucoup plus équilibré et vous amène beaucoup plus de sécurité aussi au niveau des énergies, donc dans votre mental, dans moins de stress, plus posé, plus réfléchi. Voilà. Mais bon, ça c'est tous les chakras, il faut qu'ils soient bien équilibrés partout. Donc ça c'est un peu général comme ça. Oh on a encore un autre chakra. Alors, deuxième message, chakra du 3e œil. Là c'est les chakras qui nous parlent sur cette vidéo. Chakra du 3e œil, alors là tout simplement c'est éveiller votre intuition, écoutez beaucoup plus vos intuitions et visualiser. On a toujours le message de visualiser, je crois que cette année 2017 ça va être beaucoup ça. Apprendre à visualiser le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de la matérialisation par la visualisation. Donc ça c'est super important. Chakra du 3e œil, on nous dit apprenez à être à l'écoute de votre intuition et des images qui vous viennent. C'est ça aussi le chakra du 3e œil, c'est vraiment noter ce qui vous vient comme image. Et on ne fait pas assez attention parce que c'est pas toujours évident de regarder les signes, d'être attentif parce qu'on est dans notre routine, on est dans notre quotidien et on ne voit pas. On avance mais on ne voit rien. Et c'est dommage parce qu'on est
il y a plein de signes, on nous envoie plein de signes hein, là-haut. On n'est pas tout seul, on est constamment guidé. Et tout est un signe. Même dans les rêves, on reçoit des messages. Et dans la vie, il y a tout un signe. On a un petit accident de voiture, ou on a une feuille qui tombe sur notre passage au moment donné où on passe. Oui, le vent l'a fait tomber. Mais pourquoi le vent l'a fait tomber à ce moment-là? Il faut réfléchir à ce qu'on pensait à ce moment-là. Il y a toute une symbolique. Il y a tout plein de signes comme ça. Il y a des chiffres aussi, beaucoup de chiffres qui nous reviennent. Donc faites attention à ça. Avec ce message du chakra du troisième œil, je reçois ça comme message pour vous. C'est vraiment, soyez beaucoup plus attentifs aux signes et à votre guidance. Parce que vous êtes guidé, vous êtes aidé. Vous vous retrouvez des fois seul chez vous et vous dites, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais plus où est mon chemin et tout. Mais vous êtes constamment guidé. Donc écoutez les signes, regardez, soyez beaucoup plus attentifs. Éveillez votre vision du troisième œil. Soyez, je sais pas d'autre mot que soyez plus attentifs. C'est vraiment important. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'on est pris par le quotidien, notre routine, notre travail, et puis on voit pas forcément les signes qui sont des fois devant nous comme ça. Mais avec un travail quotidien d'attention, j'ai envie de dire, vous allez remarquer. Vous allez remarquer qu'il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui se répètent. Je prends un exemple, pendant ma grossesse par exemple, et ça me fait penser à une personne qui m'a vue dernièrement. Quand on veut le prénom d'un enfant, eh bien, il suffit de demander, s'il vous plaît, guidez-moi vers le meilleur prénom qui soit pour cet enfant, et peut-être que cette âme a déjà choisi son prénom. Et là, vous allez voir une succession de prénoms qui arrivent, dont un ou deux prénoms, c'est possible qu'il y en ait plusieurs, mais souvent c'est un ou deux, qui se répètent. Et vous allez le voir à la fin d'un générique de film, sur plusieurs films que vous allez voir que l'actrice elle a toujours le même prénom. C'est incroyable ça. Vous allez aller dans un magasin, il y a une poupée qui va avoir un prénom, c'est le même prénom. Et tout ça dans l'espace de quelques semaines ou allez, quelques mois. Mais des fois en quelques semaines, même des fois en une semaine, il y a une palanquée de messages qui arrivent, mais bon, on ne les voit pas forcément. Hein. Je vous dis, c'est pas facile parce qu'on est pris dans notre quotidien et on ne fait pas attention. On n'est pas assez attentif. Et puis voilà, et puis à un moment donné, vous allez prendre le journal le matin, vous allez voir Madame Nana a fait que... Et puis le prénom, c'est le même. Enfin voilà, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand on devient attentif, quand on fait la demande et qu'on regarde les signes, votre vie, elle change. Bon, je vais quand même lire le petit message. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Voilà, donc là on vous dit avec ce message que vous êtes guidé, que l'amour est autour de vous. Donc demandez si vous avez besoin d'aide et visualisez, regardez les images qui vous viennent, les intuitions, tout. Et regardez les signes et les images qu'on vous envoie dans la tête, surtout le matin. Le matin au réveil, souvent on a plein de trucs et puis si dans les 10 minutes on est actif, hop, on a oublié ce qu'on avait reçu. Et on se dit, mince, j'ai reçu un truc ce matin, mais j'ai oublié. Soyez attentifs et notez. Notez tout de suite, sinon après dans la journée, on est prise par notre mouvement de vie et on oublie. Voilà. Alors, troisième message. Parents. Donc là, c'est plein de significations. Parents, ça peut vouloir dire, soyez un peu plus peut-être avec vos parents. Voilà, ils sont là pour vous. Que les parents soient toujours en incarnation ou passés dans l'autre réalité, ils sont là, hein, même s'ils sont dans l'autre dimension, ils sont là. C'est juste qu'on ne peut pas les voir, mais bon, ils ne sont pas tout le temps là, parce qu'ils ont aussi leurs choses à faire là-bas. Mais voilà, il y a toujours une interaction, donc soyez aussi à l'écoute de ça. Et puis pour les parents qui sont quand même présents physiquement, profitez d'eux. Donc je voulais laisser le message, j'arrive pas à parler ce matin. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Ça aussi, c'est une carte de guérison dans le sens où beaucoup d'entre vous ont des blocages soit avec le père, soit avec la maman. Ça vient en effet de l'enfance, des choses qui ont été mal comprises, mal perçues, une autorité peut-être trop dure ou d'autres choses qui sont liées à la vie privée des parents et ça peut affecter l'enfant et qui après grandit et a des rancœurs, a des malaises, a des choses qui ne vont pas et il y a des rancunes enfouies par rapport aux parents.
là, avec ce nouveau mouvement terrestre dans lequel on est, ces nouvelles énergies dans lesquelles on rentre, il faut guérir ça. On ne peut pas rester comme ça. Il faut vraiment... faites la démarche d'aller voir un thérapeute spirituel ou de faire... il y a plein de médecines alternatives. Il y a l'Access Bar, j'entends beaucoup parler de l'Access Bar. Il y a plein de choses, il y a aussi les constellations familiales. Donc il y a tout un tas de techniques maintenant pour vraiment qu'on guérisse un petit peu de notre passé, même des choses qui sont inscrites dans notre ADN, des choses qui sont de génération en génération, qui reviennent, des schémas qui se répètent dans la famille. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent se guérir maintenant. Donc faites la démarche parce que ça, c'est souvent des boulets qu'on se traîne et on n'arrive pas à avancer, mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que c'est lié un peu à la famille, aux parents, aux grands-parents. Il y a beaucoup de choses comme ça, donc faites attention, soyez attentifs à vos ressentis. Et quand vous avez des rancœurs envers votre père ou envers votre mère, vous le savez. Donc là, il faut guérir ça et il faut apprendre à pardonner. Parce que quand on est parent, on fait toujours du mieux qu'on peut. Et des fois, on fait des choses, on ne se rend pas compte que pour le petit, c'est grave. Pour nous, c'est pas forcément grave. On va faire des trucs, on va dire des choses qui sont pas graves, mais pour l'enfant, ça va avoir une autre répercussion. Donc faites attention à écouter votre corps, vos ressentis vis-à-vis de vos parents et guérir ça avec le pardon, en ayant une discussion avec votre parent. Évidemment, ça engendre souvent des pleurs, ça peut être très dur à parler, à communiquer, mais c'est bénéfique et c'est guérisseur et c'est délivrant. Voilà. Donc il y a un travail aussi pour certains avec cette carte à faire avec l'un ou l'autre des parents, ou les deux, peut-être. Voilà, on vous dit rapprochez-vous de vos parents et guérissez ce qu'il y a à guérir. Et pour d'autres, passez plus de temps avec vos parents. Voilà. Et ensuite, une autre carte qui revient, mais très très souvent, très très régulièrement dans mes consultations privées, c'est la carte de purifiez-vous. Purifiez-vous, évidemment, purifiez-vous partout, dans votre environnement, sur vous, à l'intérieur de vous, dans vos relations. Et ça, je le répète souvent dans les vidéos, ça revient. C'est vraiment un message très important pour comprendre qu'on arrive dans une époque maintenant où tout ce qui est chimique, tout ce qui est toxique, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible, on ne peut plus avancer avec ça. On arrive dans une conscience terrestre qui est complètement différente, où les choses matérielles n'ont plus cette même importance. On est plus dans l'émotionnel, on est plus dans les ressentis, dans l'intuition, c'est ça le changement de dimension, on est en train de monter de vibration, et en montant de vibration, c'est plus l'émotionnel que le matériel qui va jouer et qui va nous guider dans notre vie. Donc beaucoup de personnes en ce moment sont en train de lâcher, par exemple, un travail qui ne leur correspond plus, qui est toxique pour eux, parce qu'en fait, ok, ils vont gagner bien leur vie, ils ont un salaire, ils gagnent correctement leur vie et ça les attache. Mais à côté de ça, dans leur travail, ils ont des relations toxiques, ils ne s'entendent, ça va plus du tout. Leur métier ne leur correspond plus, n'est plus en résonance avec leur âme. Et ils se sentent pas bien. Et tous les matins, ils y vont en reculons. Et tous les soirs, ils rentrent, ils sont pas bien. Et ils ramènent leurs problèmes dans la famille. Et la famille, ça va pas. Et les énergies, elles s'emmagasinent dans la maison. Les énergies mauvaises de la journée passée. Alors ok, on a bien travaillé, on a bien gagné notre vie, on a gagné notre journée, mais à côté de ça, on est malheureux. On n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Et donc j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait ce choix de lâcher le confort financier. C'est un pas à faire, hein. C'est vrai que c'est pas facile. Mais lâcher un certain confort, et c'est pas facile quand on a des enfants, donc il faut... Des fois, il y en a beaucoup qui gardent un peu l'emploi et qui font parallèlement autre chose et qui progressivement, voilà, ça peut se faire progressivement, mais il y en a beaucoup qui passent le cap justement de se dire bon, je vais gagner moi ma vie, je vais me serrer un peu plus la ceinture, mais je vais être heureux. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Moi, je remarque autour de moi que ceux qui ont fait ce choix-là, c'est vrai que, ok, ils roulent plus dans une belle bagnole ou alors ils n'ont plus ce luxe qu'ils avaient ou ce confort, mais ils sont plus épanouis. Ils font quelque chose qu'ils aiment. Tous les matins, ils se lèvent avec le cœur qui vibre. Ils ramènent de la bonne énergie dans le foyer et ils sont heureux tout simplement. Je suis désolée si vous entendez un bébé pleurer, ce n'est pas le mien,
c'est celui de la voisine qui pleure assez souvent. Donc je suis désolée si vous entendez un bébé pleurer. Donc voilà, c'est important. C'est important d'être bien quand même. Hein. C'est le plus important dans notre nouvelle dimension, c'est d'être bien dans son corps émotionnel, dans toutes ses énergies, d'être en équilibre vibratoire, j'ai envie de dire, parce que c'est important de vibrer de plus en plus haut, donc avec des choses, on est heureux. C'est important d'être heureux, voilà. Plus que d'avoir une sécurité et du matériel à profusion. Par exemple, c'est plus important de passer des moments avec vos enfants que de les gâter, que de leur acheter des cadeaux à tout bout de champ. Parce que vous sentez que vous n'avez pas passé assez de temps avec eux, alors vous leur achetez un cadeau. Non. Le vrai cadeau, ça va être le temps que vous allez passer avec eux, l'amour que vous allez leur donner. C'est ça qui est important. Donc purifiez-vous, c'est ça, hein, le message que je reçois, surtout aujourd'hui, c'est cette manière de se dire, je laisse le toxique derrière moi, donc j'avance sur une vie qui est beaucoup plus saine pour moi. Donc l'entourage toxique qui ne nous correspond plus, c'est pas la peine, ça nous bousille, ça nous enfonce. Voilà. Donc il y en a, on peut les sauver, on peut les amener avec nous, mais il y en a, ils se complaisent dans le côté victime. On ne peut plus rien faire. Voilà, on ne va pas plonger avec eux. Toxique aussi dans votre environnement. J'arrête pas de le répéter, les produits chimiques, tous les produits ménagers qu'on peut trouver et acheter dans les grandes surfaces, c'est vraiment pas bon. On inhale tout ça, on ne se rend même pas compte, mais on respire toute cette chimie là qui nous bousille l'intérieur et après on s'étonne d'être malade. Donc adopter plutôt des produits ménagers écolos qui sont, c'est pas vrai en plus, on dit que c'est plus cher, mais maintenant on trouve des gros bidons de base de nettoyants multi-usages. On prend un petit bouchon, on met ça avec de l'eau, puis ça nous fait notre produit. Donc c'est pas du tout, enfin j'ai pas trouvé ça plus cher, hein, pour l'avoir fait, franchement non. Surtout pour ceux qui sont en France. Ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher, mais même j'étais en Nouvelle-Calédonie, je l'ai fait, ça n'a pas changé la donne sur mon budget, quoi. Donc il y a plein de techniques comme ça. Ce que vous mettez sur la peau, attention aux produits. Bon, moi plus ça va, plus je fais mes produits maison, mais même je vais du plus en plus simple, c'est à dire que même une huile de coco, allez hop, je vais on va au basique maintenant, on prend des produits basiques pour son corps, pour son environnement. Il faut revenir à ça. Et puis bien sûr ce que vous mangez à l'intérieur de vous, c'est important, ce que vous mettez dans votre corps, faites attention. Et voilà, donc voilà les messages. Je pense que la vidéo est un peu longue. Je vous fais plein de gros bisous. 4 beaux messages. Pardonnez à vos parents, écoutez votre intuition et vos visualisations qui vous arrivent, les images, regardez les signes. Ancrez-vous, marchez dans la nature, connectez-vous aux plantes et ensuite attention à votre entourage et à tout ce qui peut vous rendre toxique dans votre vie. Les métiers qui ne sont plus les vôtres, des résonances qui ne sont plus avec vous, et puis les produits ménagers, enfin tout ça quoi. Mais ça je sais que vous le savez, il y en a beaucoup qui me suivent, qui savent déjà tout ça. Donc voilà, c'est un petit rappel et puis bonne semaine à vous, bonne semaine. Je vous fais plein de bisous, plein de belles choses. Juste un petit rappel qu'il y a une éclipse lunaire là le 11 je crois. Et ça peut engendrer aussi beaucoup de changements en vous, surtout que cette éclipse lunaire dans l'astrologie est en Lion. Et donc le Lion, il rugit un peu. Donc s'il y a des petites colères qui remontent, des petits états nerveux, regardez-les et essayez quand même de les maîtriser pour votre entourage. Mais il peut y avoir, voilà, attendez-vous à ce qu'il peut y avoir des colères qui remontent, des choses qui remontent à la surface avec cette éclipse pour nettoyer. Hein, c'est bénéfique, ça remonte, mais ça nettoie. Mais essayez plutôt de frapper sur un punching ball plutôt que de vous énerver dans la maison. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Mais bon, je rappelle que quand même, c'est bénéfique. C'est quand on a des colères qui remontent, des changements comme ça qui s'opèrent, même des fois des malaises, c'est bénéfique, c'est pour un mieux-être. C'est en train de nettoyer les énergies. Voilà, je vous fais plein de bisous. Au revoir.